Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. OK, salut. Je vous fais une petite introduction de la discussion que j'ai eue avec Jimmy Boudreau. Jimmy a été banquier, a acheté et vendu 3 entreprises. Maintenant, il est conseiller en sécurité financière, en épargne collective. Jimmy a des similitudes avec mon propre parcours. C'est pour ça que je trouve ça si intéressant de lui parler. Si vous étudiez en finance puis vous regardez votre carrière, peut-être que ça vous intéresse d'acheter des entreprises, les revendre, aller dans l'entrepreneuriat. Écoutez, ma discussion avec Jimmy, ça va vous intéresser parce que Jimmy, justement, a eu ce parcours-là. Si vous êtes aussi salarié dans une entreprise, peu importe votre industrie, votre domaine, Jimmy aussi, c'est un bel exemple de quelqu'un qui a observé, qui est allé travailler, qui est allé chercher la sécurité d'emploi, qui a commencé sa carrière en apprenant des choses dans son industrie, puis ensuite a pu appliquer ça en passant du côté de l'entrepreneuriat, qui peut-être est une aspiration qui vous intéresse de passer de salarié à entrepreneur à indépendant financièrement. Aussi, portez attention à comment Jimmy approchait les dettes, comment on a utilisé les dettes quand on a vu une opportunité, mais qu'on a voulu quand même rembourser rapidement puis pas utiliser les dettes de consommation. C'est pas parce qu'on se lance dans l'entreprise qu'on va nécessairement se lancer dans les dettes les yeux fermés. Il y a une façon de le faire qui me semble assez sécuritaire, une façon de le faire qui va nous amener certainement vers l'indépendance financière. Si on est capable de faire le saut entre salarié puis entrepreneur, puis le faire d'une façon systématique, sans prendre trop de risques, puis d'aller chercher plus de rendement comme ça devient très intéressant. Aussi, c'est une façon de procéder quand on n'a pas nécessairement un entourage en partant dans notre famille qui est entrepreneur. Tu sais, moi, c'était mon cas. Jimmy, c'était son cas aussi dans sa famille. On n'était pas vraiment dans l'entrepreneuriat. On était plus dans aller chercher la sécurité, étudier, aller chercher un bac, puis aller après ça sur le marché du travail, puis avoir un emploi stable. Mais parfois, on veut peut-être avoir un peu plus de liberté dans le travail, être plus en contrôle, puis ça, on peut aller vers l'entrepreneuriat. Oui, c'est un peu plus risqué, mais en même temps, le rendement peut être plus intéressant. C'est tout ça aujourd'hui que je veux porter à votre attention par rapport à ma discussion avec Jimmy Boudreau. La cerise sur le Sunday, c'est que Jimmy, maintenant, il est conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective. Donc, puis il fait du coaching aussi par rapport à quelqu'un qui voudrait se lancer en entrepreneuriat. Donc, Jimmy a été, comme j'ai dit, banquier, a eu 3 entreprises, maintenant donne un cours à l'université sur le financement d'entreprise. Donc, un profil très intéressant pour quelqu'un qui a de l'épargne à placer, qui commence, puis qui veut en plus avoir des conseils. Donc, je vous laisse avec ma discussion avec Jimmy Boudreau. Je suis avec Jimmy Boudreau. Jimmy a été banquier dans le financement d'entreprise. Je pense qu'il va nous le confirmer tantôt. Entrepreneur, repreneur, maintenant enseigne aussi un cours à l'Université de Sherbrooke, aspect pratique du financement. Juste comme ça, j'ai connu Jimmy en l'écoutant sur le podcast de Pat Raymond en entrevue. Puis quand j'ai écouté ça, tout de suite, là, j'ai aimé son histoire, son approche des finances personnelles, puis son approche des dettes. Pour moi, Jimmy, comme un conseiller financier avec un cœur d'enseignant. Salut Jimmy, merci d'avoir accepté l'invitation. Un grand plaisir, Frédéric, puis félicitations pour ton podcast. J'ai commencé à l'écouter. Je suis un petit peu en retard, là, mais j'ai commencé à écouter tes podcasts et bravo. Super, merci. Puis là, je vais te laisser te présenter un peu, raconter ton parcours. Puis on a quand même préparé quelque chose de spécial pour l'émission. J'ai demandé si tu avais 5 conseils pour devenir indépendant financièrement, parce que c'est un peu le thème qui revient là, sur mon émission, l'indépendance financière. Donc là, j'en profite un peu de t'avoir pour 5 conseils que tu as préparés, puis un peu faire le lien aussi avec ton expérience, puis ce que tu vois en finances personnelles. Ben vas-y, Jimmy, je te laisse là, raconter, si tu peux raconter un peu ton parcours. Parfait. Merci, Frédéric. Écoute, la façon que je vais le diviser, là,
Moi, j'appelle ça, je vais te présenter, là, Frédéric, le FFT. Alors, moi, FFT, c'est simple, c'est famille, formation, travail. Hein, pour moi, la base de tout, c'est la famille. Alors, rapidement, je vais présenter ma famille parce que c'est une partie importante de mon succès. Alors, moi, ma conjointe qui s'appelle Nancy, on est ensemble depuis 30 ans, mariés depuis 23 ans, Frédéric, avec deux enfants. Alors, une grande fille de 23 ans, Fanny, et un garçon de 19 ans. Un garçon, soit dit en passant, qui va rentrer à l'Université de Sherbrooke à l'automne en finance, qui va peut-être suivre les pas de son père. On va le laisser aller. Et une grande fille qui est en processus d'achat d'une entreprise, alors qui va également Ah ouais. va peut-être suivre son père. Moi, c'est une base solide. Hein. C'est comme quand on parle de finances personnelles, le solage est important. Alors, dans la vie, pour moi, le solage est important. Alors, c'est ma petite famille que je tiens à présenter. Ensuite de ça, ma formation. Alors, dans un premier temps, moi, j'ai fait un bac en administration option finance. Et par la suite, j'ai été faire une maîtrise en finance à l'Université de Sherbrooke. Qu'est-ce qui est OK. important dans mon parcours, là? C'est que mon travail d'étudiant, moi, pendant que je faisais ma formation, j'ai travaillé pour le groupe Investors. Alors, dès mon jeune âge, dès ma formation, j'ai baigné un petit peu dans les finances personnelles, dans les placements, dans OK. les investissements. J'ai quitté mon emploi à temps partiel quand j'ai déménagé à Sherbrooke pour faire ma maîtrise pendant 2 ans. Et quand j'ai terminé ma maîtrise, alors, mon premier travail, c'est la BMO qui m'a donné l'opportunité de travailler au niveau commercial. Tu l'as vu, une partie de ma carrière, je faisais du financement de PME. Alors, j'étais directeur de compte, principalement une bonne partie de ma carrière à la BMO. C'est bon, justement, ça t'a exposé, dans le fond, déjà aux PME, puis ça te préparait à peut-être, justement, faire le saut éventuellement. Donc, je peux comprendre le chemin. Puis j'aime ça aussi parce que ton parcours, parce que si quelqu'un, justement étudie en finance en ce moment, puis pense à aller du côté des institutions financières, ben, en tout cas, ça donne une idée là, d'un parcours qu'on peut avoir vers l'indépendance financière. Tout à fait. Puis tu as raison, Frédéric, le lien y est fait. Alors, bien entendu, j'ai travaillé à peu près 10-12 ans avec des entrepreneurs. Et là, c'est là qu'est arrivée la fameuse piqûre de l'entrepreneuriat pour avoir travaillé avec ces gens-là, les coacher, fait des dossiers de financement, vécu des histoires à succès avec ces entrepreneurs-là, des histoires, des échecs également dans certains dossiers de financement. Alors, c'est là que je me suis dit, bon, je peux faire le restant de ma carrière dans le domaine bancaire, bien vivre, mais j'avais un petit quelque chose en haut de moi qui me disait, ouais, je pense que c'est le temps. Alors, j'arrivais début trentaine, je commençais à former la petite famille, j'ai eu la piqûre d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a plusieurs comme ça qui commencent leur carrière dans une banque, puis, justement en étant exposés? Est-ce que c'est un parcours quand même, typique que tu as vu souvent ou, Ben, dire, sans le dire souvent, mais c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Alors, quand tu travailles au niveau commercial, puis tu travailles avec des entrepreneurs, tu peux même à la limite te faire offrir des emplois de direction financière, de VP Finance, et tu vois des opportunités. Fait que je connais dans mes anciens contacts banquiers des gens qui ont fait un peu le même parcours que moi, ont fait l'achat d'une entreprise, moi dans les j'aime faits. beaucoup ça parce que, tu sais, partir son entreprise là, quand tu sors de l'école puis tu as aucune expérience, on s'entend-tu que à moins d'avoir comme son père aussi qui peut-être baigne dans le milieu de l'entrepreneuriat ou, tu sais, il y a rien de mal là à commencer comme employé justement puis mais en étant employé, on peut observer puis peut-être se donner des idées justement sur, l'entrepreneuriat puis, aller vers ça. OK. Définitivement. Puis, tu sais, je me plais à dire que moi, je savais que je ne partirais jamais d'une entreprise à zéro. Pourquoi? Je n'ai pas d'expertise technique comme plombier, électricien, ou tu sais, d'autres expertises qui auraient pu me permettre de partir en affaires dans ce domaine-là. Alors, mes qualités, moi, c'était ben, tous les chiffres, toute l'administration, toute la gestion. Puis, je suis une personne très humaine. J'aime ça avoir du fun, avoir du plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait aller mon réseau avec près de 10-15 ans dans le domaine bancaire. On se bâtit un réseau d'avocats, de comptables, de notaires. Et je me suis mis à la recherche d'une entreprise pour acheter. Moi, je voulais vraiment
faire le reprenariat, c'était dans ma tête, j'étais rendu là. Et puis, mon réseau de comptables, de contacts, mon bureau de comptable que je connaissais bien, me présentait un premier dossier. Elle m'a présenté quelques dossiers, mais il y a un dossier, entre autres, que ça l'a cliqué et j'ai fait mon premier achat, si on veut, de PME à peu près en 2006. Alors moi, j'ai quitté vraiment le domaine bancaire. Je me souviens très bien de ça quand j'ai annoncé. Parce que moi, j'ai personne dans mon entourage, que ce soit mes parents, que ce soit mes frères qui sont en affaires. OK. Alors, bien entendu, quand tu annonces ça à tes parents, tu as un emploi de banquier dans une bonne banque avec un bon fonds de retraite. Alors là, c'est sûr que ça a été un petit peu. Tu es certain, qu'est-ce que tu fais là? Plus de sécurité d'emploi. Mais j'avais un besoin, je pense, d'accomplissement. Puis je sentais que je pouvais accomplir quelque chose. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ma première acquisition de PME aux alentours de 2006. OK. Puis là, le fait aussi de comprendre le financement, ça doit aider pas mal. Pas mal. On donnait du financement à T'as- des entrepreneurs qui peut-être même voulaient en racheter. Puis là, ben, une fois qu'on comprend comment ça marche, ben, on est capable de le faire nous autres aussi. Puis Tout à on le fait. voit aussi où est-ce que, tu sais, c'est ça, là, ça peut être plus payant là, que d'être à salaire, là, évidemment, Oui, d'être entrepreneur. on va regarder tantôt quand on va regarder les 5 conseils pour Oui, devenir indépendant financièrement. On va ce critère-là d'entrepreneuriat, il risque d'être sur la liste. Tu sais. OK. Alors, j'ai fait ça pendant un certain temps. Oui, On a revendu cette entreprise-là. Je suis revenu dans le domaine bancaire. OK? OK. Mais je savais que quand j'allais revenir dans le domaine bancaire, c'était du temporaire. J'ai appris de cette expérience-là, je te dirais, 2 grosses leçons, Frédéric. Premièrement, la première entreprise qu'on a achetée, c'est dans le domaine de l'alimentation. Alors, c'était du 7 jours semaine. OK? Quand tu es entrepreneur, tu n'es pas là 7 jours, mais ton cerveau, tu penses ça tout le temps. Il peut arriver un bris, tu peux te faire appeler la fin de semaine. Alors, j'ai appris que ma prochaine achat, je voulais quelque chose du lundi au vendredi, puis que le vendredi, je ferme mes clés, puis que la fin de semaine, j'étais avec ma famille. Coche, première leçon. Ensuite de OK. ça, dans la première entreprise, on était 3. OK? J'avais 2 partenaires, en parenthèse, silencieux. J'étais le seul qui était dans les opérations quotidiennes. OK? Alors, j'ai appris que c'était bien, toujours une bonne relation de respect, mais je savais que ma prochaine entreprise, je voulais un associé, mais qui soit avec moi dans les opérations à tous les jours. OK. Alors, ça, c'était 2 critères nouveaux qui s'avaient rajoutés. Alors, j'ai retrempé le travail dans le domaine bancaire, puis j'ai racheté en 2014 une nouvelle entreprise avec un associé. On était 2, les 2 dans les opérations quotidiennes au niveau de l'entreprise. OK. Donc, à ce moment-là, on n'allait pas tant chercher, c'est ça, là, quelqu'un complémentaire. Ou en tout cas, le critère, c'était qu'il fallait les deux, justement, être Ouais. dans les opérations, pas juste un qui, c'est ça, là, qui fait la job, je sais pas, là, peut-être moins intéressante, ou en tout cas, Mais ouais, il y avait un complément ouais, extraordinaire, là. Mon associé s'occupait des ventes, développement des affaires, l'opération. Moi, je m'occupais des RH, l'administration, OK. la finance. Fait qu'on avait un très, très beau complément. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé cette opportunité-là d'être chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Je trouve que c'est une belle histoire, là. Je la compte, Frédéric. Il y a un matin, je reçois un coup de téléphone d'un de mes anciens professeurs que j'ai eu quand j'ai fait la maîtrise, pour ne pas le nommer Marc-André. Marc-André m'appelle et dit Salut Jimmy, comment ça va? Je te suis un petit peu sur les réseaux sociaux, je sais un petit peu qu'est-ce que tu fais. Il dit J'ai un cours pour toi. Est-ce que l'enseignement, c'est quelque chose qui pourrait te tenter? Ouais, écoute, Marc-André, j'ai jamais pensé à l'enseignement, mais écoute, envoie-moi le syllabus, envoie-moi le plan de cours. Il dit, je te dis, lui, ce cours-là, il est fait pour toi. OK, parfait. Il Wow. m'envoie le cours. Le cours, en effet, s'appelle Aspect pratique du financement. Et je me mets à lire le syllabus, le plan de cours. Il dit, Marc-André il me dit, Jimmy, tu as les 2 options. Tu as été banquier pendant une quinzaine d'années, puis tu as été entrepreneur. Tu as les 2 facettes. Tu es la meilleure personne pour enseigner aux jeunes étudiants de Ouais. bac en finance. C'est qu'est-ce qu'il faut quand tu présentes une demande de financement? C'est quoi que le banquier recherche? Il dit, ça te tente-tu? Alors, j'ai dit, pourquoi pas? Alors, depuis 8, 9 ans à peu près,
ou peut-être pas 7-8 ans, entre 7 et 8 ans, 7 et 9 ans. Alors, je donne ce cours-là, qui est un cours qui est donné une fois par année à des jeunes du bac en Du finance, des bac jeunes en de finance. première, deuxième, ouais, OK. bac en finance à l'Université de Sherbrooke. Alors, je le donne ici sur la rive sud, là, au campus à Longueuil. Et puis, j'adore ça. Ça me reste à jour. Je donne beaucoup d'exemples de la vraie vie. Ouais. Alors, c'est super Ouais. intéressant. J'ai fait un certificat en gestion financière à l'Université de Montréal, puis non, au HEC, excuse. Puis, puis effectivement, quand je tombais sur des profs qui avaient l'expérience, c'était ça qui était le plus Ben, c'est intéressant. Tu ça. sais, parce que la théorie, tu sais, tu peux le lire dans un livre, mais à un moment donné aussi, quand la personne l'a fait, puis elle a des anecdotes, puis des expériences à raconter, Puis, tu sais, c'est encore mieux. ma meilleure paye, là, c'est quand, exemple, cette semaine, j'ai un de mes anciens étudiants de là, peut-être 3 4 ans qui est rendu directeur de compte, fait du financement à la RBC. Il m'envoie un message, puis il me dit: Merci, Jimmy, tu as été un impact quand j'ai eu mon cours. Je suis en financement de PME. Nice. Je dis: Bon, wow, ça, c'est valorisant, puis c'est le fun. Donc là, c'est ça, on a été Fait que là, banquier, j'ai rentré, ouais, banquier, deux 2 entreprises. entreprises. En 2014, on décide de mettre à vendre cette deuxième entreprise-là. OK? Entre-temps, juste pour faire le lien, le garçon de mon associé a toujours travaillé avec nous pendant l'été. OK? C'était sa job d'été. Alors, quand on fait le processus de vendre l'entreprise, Alexandre vient nous voir et dit Éric, Jimmy, OK, l'entreprise va être à vendre. Je comprends ça. Il dit là, moi, ça fait plusieurs années que je viens travailler ici. Je vous ai vu aller, comment c'est le fun d'être entrepreneur, c'est plein d'énergie, tout ça. J'aimerais ça, moi aussi, acheter une entreprise. Pouvez-vous m'aider à être des mentors? OK. Fait que, j'ai Alexandre, je dis, il n'y a pas de problème. La première chose qu'on va faire, moi, j'avais déjà fabriqué un petit questionnaire parce que, tu sais, tout le monde va être propriétaire, mais c'est pas donné à tout le monde. Fait que j'ai dit, Alexandre, je vais te passer mon questionnaire. Je veux que tu répondes parce que être propriétaire, là, on voit toujours les belles choses là, dans les réseaux sociaux, à la télévision. Les mauvaises choses sont moins mises de l'avant, mais c'est pas toujours facile. Il répond au questionnaire, j'aime ses questions, je le challenge et tout ça. Fait qu'on dit à Alexandre, parfait Alexandre, on va finaliser le processus de vente, puis on va te coacher, on va t'aider à acheter une PME. Alors tout ça, c'est fait quasiment Wow. en même temps. Alors on a vendu en 2022 et en 2023, je rachetais une nouvelle entreprise, mais comme associé silencieux. OK. Alors moi, je suis un tiers, Alexandre est un tiers, Éric, son père, est un tiers. Nous, on fait du mentorat, puis c'est Alexandre qui gère la petite PME à temps plein. Alors, je fais du coaching avec ce jeune homme-là qui a 27 ans, qui va très bien. Alors, je suis toujours impliqué au niveau de l'entrepreneuriat pour aider. Et il y a plein de projets, ils fonctionnent bien et tout ça, là. Tu sais, les PME, moi, ce que j'entends, c'est il y a un gros taux d'échec. Mais tu sais, on s'entend-tu que quand on a deux personnes qui viennent nous aider, nous coacher, puis qui sont partenaires dans la PME, il y a plus de chances. Le taux de succès il est beaucoup plus Merci, oui, élevé. Hein, c'est ça que tu c'est ça que je cherchais? voulais dire. Le taux de succès est pas pire, là. On est Oui, moins oui, tout à stressé, fait. là. Oui, je Tout à comprends. fait. Fait Super. que, on a fait ça. Et là arrive le temps où je vends, moi, en septembre 2022. Alors, j'ai une transition avec le nouvel acheteur de 6 mois. Alors, tout ça nous amène en mars 2023. Et là, en mars 2023, Frédéric, sais-tu quoi? Je suis chez nous, les deux pieds sur le pouf, puis je me dis, bon, what next? Je vais avoir 50 ans, j'ai eu 50 ans, je me dis, tout jeune, mon réseau, tout le monde travaille, ma conjointe travaille. C'est beau faire le gazon, mais on ne le fait pas 10 fois dans la semaine. C'est beau prendre des marches, mais tu sais, c'est quoi, là? Fait que, ben, là, je me suis mis à réfléchir dans qu'est-ce que je suis bon, qu'est-ce que je veux faire, je veux garder une certaine autonomie à 50 ans, je veux être un travailleur autonome, je veux gérer mon temps Ouais. et surtout, je veux aider les gens. Fait que là, à 50 ans, on dirait qu'on est rendu à une étape où, dans mon cas, avec un certain succès, une certaine liberté financière, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Là, je suis en mode d'aider et guider beaucoup mes enfants. Ça, c'est très, très important. Mais là, après ça, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens?
Puis c'est là que, Frédéric, le service financier est venu sur ma liste. J'ai dit, tabarouette, pourquoi pas conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective, aider les gens dans leur parcours Ouais, financier, à les coacher, à faire de l'éducation financière, à mettre en place des plans. Puis je me dis, bon, je pense que c'est ça que je veux faire. ouais. Moi, c'est ça, une facette super importante de l'indépendance financière, c'est que justement, c'est ce que ça permet de faire éventuellement. Ben, tu sais, on peut redonner au fur et à mesure, là, tu sais, c'est juste que quand on doit survivre, là, tu sais, puis payer nos affaires, puis C'est c'est difficile. pas, tu sais, on a un nombre de temps limité quand même dans notre journée. Il faut s'occuper de nos affaires en premier, tu sais, il faut sauver, il faut mettre le masque, Nous autres en nous premier. autres en premier. Mais c'est ça, éventuellement, ça permet de redonner. Puis c'est là que il y a pas grand-chose là, qui donne autant de satisfaction que ça. Donc, moi, T'as raison. quand tu l'expliquais justement avec au podcast de Pat Tac, Raymond, Pat, ouais, c'est venu me chercher. Donc, je suis content que tu en reparles. Ça fait que, OK. alors, j'ai décidé d'aller suivre la formation, d'aller Ouais, suivre les cours et de passer les différents examens à l'Autorité des marchés financiers pour ouais. avoir mes différents permis de conseiller en sécurité financière ainsi qu'en représentant d'épargne collective autonome. Puis, je me suis associé dans un cabinet de services financiers en janvier 2024. On est 5 conseillers ici au bureau, un bureau qui existe depuis plusieurs années. Pourquoi ce bureau-là? Les gens me posent la question. C'est tout simplement un fit de valeur. Alors, quand j'ai rencontré le président du cabinet services financiers, puis qu'on a été luncher ensemble, écoute, ça l'a cliqué. Il avait les mêmes valeurs. J'aimais la façon qu'il approchait. Lui ici, il n'y avait pas de petits puis de gros clients. Nous, on est là pour aider les gens. Puis au début, le client va être petit, mais dans 5 ans, 600, 10 ans, si on l'accompagne, il va être rendu à un autre niveau. Alors, j'aimais tout ce thinking-là d'aider les gens. Puis tu sais, souvent, les conseillers financiers, il y en a beaucoup qui mais si tu pas un portefeuille minimum de tel montant, là, tu sais, nous, on n'a pas cette philosophie-là. Puis moi, j'ai pas cette philosophie-là parce que naturellement, à date, Frédéric, mes clients, c'est les jeunes. C'est mes deux enfants, les amis de mes enfants, c'est ces gens-là qui viennent me voir puis qui me disent, Jimmy, on veut travailler avec toi, mets-nous un plan d'épargne en marche, rouvre-nous un CELI, un CELIAP, puis on veut, là, on a des rêves, on a des objectifs financiers, puis on veut travailler avec toi. Fait que, Good. écoute, il n'y a rien de plus Mais valorisant là-dedans, ça là. aussi, je comprends. Moi, quand j'ai cherché un cabinet, ben c'est ça, hein, c'est une question de feeling. À un moment donné, C'est tu ça. sais, on n'est pas là pour que ce soit plate, puis que ce soit qu'il y ait des mauvais côtés. On va essayer de s'associer justement dans un environnement qu'on est bien, puis que les valeurs sont alignées. Fait que tant mieux si tu as trouvé ce cabinet-là. Fait que, ben, depuis en effet, le janvier 2024, je suis dans ce cabinet-là. Et en effet, je te remercie parce que tu as été dans les personnes qui ont mis des commentaires quand j'ai passé avec Pat Raymond en Ouais. entrevue. Tu m'avais donné des commentaires. J'ai appris à te connaître et à connaître ton podcast et tout ça. Je ne le connaissais pas honnêtement, là. Euh, et là, c'est là qu'on a commencé à jaser et tout ça. Puis j'aimais aussi ta philosophie d'indépendance Good. financière qui me touche également, là. Fait que c'est un petit peu ça, Frédéric, mon All histoire. right. Ben, merci de l'avoir partagé. Puis, est-ce qu'on devrait continuer avec peut-être les 5 conseils là, pour se diriger, pour devenir indépendant financièrement? Oui, je suis prêt, OK, Frédéric. oui, allons-y. Alors, l'important, là, je vais rouvrir une Oui, parenthèse. Il y a deux choses qui est le fun dans ce que je vais dire, c'est que les 5 points que je vais vous énumérer, c'est les 5 choses que j'ai fait dans la vraie vie. OK? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une certaine indépendance financière. C'est des choses que j'ai fait. Alors, quand je vous dis les choses que je vous dis, ce pas des choses à peu près, je les ai fait dans la vraie vie. OK? Mais il était pour parfait. moi. Est-ce que ce serait la même affaire pour Frédéric? Peut-être pas, mais les choses qu'on va regarder ensemble, c'est des choses que j'ai mis en application et qui ont eu Ben, moi, du succès. c'est un peu ça que je veux faire avec l'émission. Tu sais, c'est certain qu'il y a plusieurs chemins pour se rendre, puis il y a plusieurs façons. L'argent, ça touche tout le monde, puis tout le monde va le percevoir, puis tout le monde a sa façon de voir comment avancer, progresser ou en tout cas vivre, faire sa vie financière. Donc c'est parfait, ça. On a 5 conseils, puis on l'a selon la perspective, ben c'est ça, d'une personne. Puis on comprend que d'un fois, ça va s'appliquer ou d'un fois, non, mais c'est En plein parfait ça. comme ça. OK.
Alors, point numéro un, ben, on le connaît tous, c'est épargner en premier tous les mois. C'est se créer une habitude d'épargne. C'est l'expression, on l'entend souvent, se payer en premier. Alors, moi, qu'est-ce que je fais comme coaching avec les jeunes, surtout, là? Je leur dis, ça te coûte 100$, 125$ sur ton téléphone cellulaire par mois. Je dis là, on va rajouter dans ton budget une nouvelle dépense. Je vais l'appeler épargne pour mes rêves futurs. Alors, ça va te coûter, puis ça, ça va te coûter l'argent que tu as, là. C'est une question de budget. Ça peut te coûter 25$ par mois, 50, 75, 100. Mais je dis aux gens, c'est ta première dépense qui devrait passer dans ton compte de banque. Et après ça, tu vas vivre avec le restant. Exact. Ça va faire quoi? Ça va faire deux choses. Tu vas peut-être te rendre compte que, boy, OK, je suis un peu plus serré, alors je vais peut-être me trouver un emploi à temps partiel, je vais peut-être me trouver d'autres choses, ou je vais peut-être me serrer un petit peu plus la ceinture, mais cette dépense-là, moi, je n'appelle pas ça une dépense en passant, cet investissement-là économique par mois passe dans ton compte, mais tu n'auras pas le choix de vivre avec le restant. Parce que les gens, là, à 90 ils font l'inverse. Oui. Hein? Oui, oui, je vais économiser. Mais si ça ne passe pas dans ton compte, à la fin du mois, je te prédis qu'il n'y aura pas d'argent pour ça. Oui, parce qu'ils se disent, ben, je vais dépenser, puis ce qui va me rester, je vais l'épargner. Mais En plein ça. là, Puis il en reste souvent pas. mais là, c'est ça, si c'est pas prévu, tu sais, c'est ça, ça devrait être le premier item. Donc, effectivement, puis là, as-tu des trucs? Ben moi, moi j'ai fait ça dès l'âge de 25 ans. Oui, Alors moi, à chaque mois, j'ai commencé par un petit montant. Et qu'est-ce que moi je valorise, c'est l'argent qui sort dans le compte de banque, il faut qu'il s'en aille à l'extérieur de mon institution financière, à l'extérieur de mon compte de banque. Il faut comme ce soit un peu plus difficile à avoir accès. oui, Parce que si je pars de mon compte d'opération, je le mets dans mon compte épargne stable ou dans un autre compte, puis là, j'ai une envie de, je ne sais pas, de me payer un cadeau, de faire un voyage, puis c'est facile de retirer ce 3, 4, 5, 600, 6 000 que j'ai économisé, ben, mon plan, il tombe un peu à l'eau. Mais si je le place avec un conseiller, puis il est à l'extérieur de mon institution, il est dans un fonds, il est à l'extérieur, puis que faut que j'appelle mon conseiller pour le retirer, il faut que je vais être un peu plus. Il va falloir que j'aie des bonnes explications parce que là, j'ai mis un plan en place avec mon conseiller. Si je l'appelle pour dire, tu sais, Jimmy, je vais retirer 2000. OK, Frédéric, pourquoi tu vas retirer 2000? Bien là, je vais me payer un voyage à Cuba. Si ça se peut, je te chicane, Frédéric. C'est ton ouais, argent, mais si ça se peut, je te dis, écoute, Frédéric, on a mis un plan en place. Là. Tu ouais. me dis que tu voulais t'acheter une maison dans 2, 3 ans. On a ouvert un CELIA, puis on fait ça, puis on met des sous. Puis là, tu me dis que tu veux. Alors, d'avoir un compte de placement à l'extérieur où c'est un peu plus compliqué, je Ouais. pense que moi, c'est ça que j'ai fait. Faisant en sorte que, ouais, il fallait que j'appelle mon conseiller pour dire, fait que je le faisais En pas, puis là, réalité, tu le faisais pas, ouais, et c'est ça. voilà. Puis là, ça faisait en sorte que je me débrouillais autrement, Ouais. puis mon compte de placement, ben, Ouais, il surtout, grandissait. surtout si on a, tu sais, c'est ça, surtout si c'est difficile pour nous d'épargner, surtout pour commencer, tu sais, c'est une bonne idée. S'il y a une autre personne d'impliquer, là, c'est un petit peu plus gênant de, des fois, la dépense que tu veux faire, c'est ça, il va, c'est, Et, et ouais, et autre truc que je ouais, fais, je ne sais pas si je devrais le dire, là, je ne sais pas si s'il y a des parents d'enfants qui m'écoutent, vont être fâchés après moi. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mes deux enfants pour qu'ils utilisent ça? Alors mes enfants font ça. OK, Pour les inciter, je leur ai dit, dites-moi dans votre budget combien vous voulez mettre d'épargne. Papa va mettre la même chose que vous. oui, Alors, mon garçon met 100, je mets 100, ça fait 200. Ma fille, elle met 75, je mets 75. Et c'est parti pour les inciter à. Fait que c'est mon aide en tant que parent. Alors, ben oui, ça, c'est un encouragement. c'est Faut que l'encouragement. c'est pas tout le parent qui Qui met arrive, qui tout, met puis tout. ouais, Fait que là, ça l'encourage, ça marche, c'est en c'est plein ça. ça. Ah oui, Fait il y que a le j'ai même dit là, principe pour la retraite. Quand ton employeur, il va matcher ce que tu vas mettre, c'est le même principe. Pour les REE, c'est la même chose c'est aussi. la On même en met chose. une partie, le gouvernement, il en rajoute quand tu en mets. Fait que Tout à c'est fait. ça, Tout à c'est fait. pas fou. Fait que, tu sais, c'est la première chose. Puis c'est pas quelque chose de difficile, là, Frédéric. Tu sais, puis les gens vont aimer ça. Puis voir un petit peu, là, Colin, je suis rendu à 2000, à 4000, à 7000. Je pense que c'est le fun. Puis
Mais pour faire ça, pas être trop agressif. OK? J'ai travaillé avec un jeune électricien de 23 ans, il n'y a pas très longtemps. Puis j'ai dit, bon, plan d'épargne, tu fais acheter une maison, comment on met? Ah ben là, je suis mes parents, puis tout ça. Puis là, il m'avait donné un montant qui, selon moi, était très élevé. Puis j'ai dit, il s'appelle Benjamin. J'ai dit, Benjamin, t'es sûr? Parce que moi, j'aime mieux qu'on commence plus bas, puis tu me rappelles dans 6 mois pour l'augmenter, que l'inverse, qu'il est trop élevé, puis que finalement, ton épargne, ça t'écoeure. T'aimes pas ça, tu vois ça sortir de ton compte de banque, puis tu dis, bah, tabarouette, je voulais faire une sortie, puis là, tu sais, il faut faire attention aussi. Commençons un peu plus bas, aimons épargner, puis après ça, rappelons notre conseiller, puis dire, hey, ça va bien, Ouais. c'est plus ça Parce, aussi qu'il faut faire parce que là, attention. on vise, c'est ça aussi, on vise le long terme avec ça, tu sais, parce que c'est pas Tout à juste de fait. faire un virement automatique une fois, tu sais, ça marchera pas. Non, L'idée, non, non, ça, c'est parti. Faut pas que ça fait arrête. que là, il faut se donner OK? la chance que ça dure longtemps. Combien de temps que quelqu'un peut faire ça, des virements automatiques? Moi, j'ai fait pendant 25 ans. C'est ça que je pensais. De 25 à 50. Je viens d'arrêter mes virements. Les Ouais, virements, je viens de les arrêter parce que là, mes virements sont pour mes 2 enfants. ouais, Je transforme. Il y a encore des virements, mais là, ça ne vient plus dans mon compte. Fait que moi, j'ai commencé à 25 ans, je n'ai jamais arrêté. J'ai fait ça pendant c'est 25 ça. ans. Fait que c'est ça la Puis clé. là, puis au début, c'était 50$ par mois. Puis après ça, selon que j'étais rendu. Puis il y a des moments, des pics de ma carrière, ben, c'était 400, 500, puis 600$ par mois parce que Ouais. j'avais le budget. Tu sais, C'est ça, c'est la base, parce que si on se garde pas ouais, ça, après ça, l'investissement, ça va être difficile. C'est quoi qu'on ouais, va investir? Puis, ou t'en plein ça. acheter sa Puis maison, ça va être quoi qu'on va prendre pour. t'en C'est plein ça. ça. Puis il y a Puis, tout le temps quelque chose. Hein. Tu sais, Frédéric, il va tout le temps arriver quelque chose. fonds Moins d'urgence. d'argent pour ci, pour ça. Ouais. En effet. Cool. Fait que ça, c'était le premier des 5 conseils, l'épargne, se Yes. payer en premier. OK, deuxième Le conseil. deuxième, encore, c'est pour moi, c'est se constituer un patrimoine immobilier. OK? Pour moi, je pense que c'est très important, que ce soit l'immobilier locatif ou avoir, pour moi encore, sa propre maison, son propre condo. Pour moi, c'est un pilier de l'indépendance financière, l'immobilier. OK? Là-dedans, Frédéric, il y a 2 choses je veux que les gens retiennent. Puis encore là, tu parlerais à ma conjointe, elle dirait oui, oui, il était stressant, Jimmy. Moi, j'ai toujours eu je dirais pas une phobie, là, je cherche le terme, là, mais j'avais comme objectif de payer le plus rapidement possible ma maison. Tu vas me dire, ouais, pourquoi? En fait, après ça, moi, ma maison, ça a été un levier financier pour acheter mes compagnies. Alors, moi, je savais, là, quand j'ai commencé ma carrière banquier, puis que le déclic s'est fait qu'un jour, je serai entrepreneur, je me suis dit, bon, ma mise de fonds, je vais la prendre où, comment? Je me suis dit, tabarouette, le meilleur endroit pour prendre ma mise de fonds, ça va être ma résidence. Fait que là, j'ai dit, mon amour, là, à chaque fois, on va mettre le 15 additionnel. Quand on renouvelle, on en met. Là, c'est ça la stratégie. On paye rapidement notre hypothèque sans se priver, là. Ouais. Tu sais, on est des gens que voyager. Nous, on fait du camping. Alors, on a motorisé. On s'est promené avec les enfants à Boston, à New York. On ne s'est jamais privé, mais on n'a jamais fait de folie. Mais on a appliqué rapidement. On a décidé de payer, nous, rapidement Est-ce que, l'hypothèque. est-ce que tu peux partager en combien de temps l'hypothèque, par Ouais, curiosité? Parce qu'il y a des ouais, stats là-dessus, moi, que j'entends aux États-Unis, là, sur ceux justement qui ouais. visent l'indépendance financière. Bon. Moi, j'avais plus d'hypothèque, là, précisément, je me souviens pas précisément, mais entre 35 et 40. Près de 40 ans, j'avais plus d'hypothèque. Alors, ça fait plus de 10 ans que j'ai plus d'hypothèque. Mais ça a pris combien de temps du moment d'acheter la maison? Ça a pris environ Ça n'a pas pris 25 ans, là. entre 12 et 14 ans. 12 et 14. Hey, c'est drôle. Moi, Bon, j'ai 13. Fait que bon. je trouve OK. Fait ça. qu'on est à peu Je près la trouve même ça. chose. C'est bon. Fait que c'est faisable, là. Oui, il faut faire attention, mais si on est discipliné et on veut quelque chose, alors Oui, moi, parce je pense que qu'à un c'est moment important. donné, ça, c'est de la dette. Il y a pas de, tu peux pas le passer tu peux pas le mettre comme une dépense dans tes impôts, là, cet intérêt-là. Tu sais, Non, non, non. tu l'as utilisé pour acheter ta résidence principale au Canada, c'est pas déductible d'impôts. Cette dette-là, on n'est pas obligé de prendre 30 ans là, pour la clairer. On peut la Non, non, clairer avant. Ouais. plus rapidement. Ici, on a quand même, en effet, Frédéric, une philosophie que notre loyer ou notre hypothèque où on abrite, il faut payer ça toute notre vie. Faut l'enlever, ça. C'est tellement une belle outil. Puis, tu sais, aujourd'hui encore,
ben moi, j'ai une marge de crédit hypothécaire qui n'est pas utilisée, mais demain matin, C'est il ça. m'arrive une opportunité, il m'arrive peu importe. Pour moi, c'est un levier qu'il faut utiliser intelligemment, bien sûr, mais qui est crucial à la dépendance financière. Oui, ben c'est bien que tu parles des opportunités parce qu'après ça, on ne peut pas faire n'importe quoi avec une marge de crédit quand notre maison est payée. On peut aller s'acheter un bateau parce que là, tu sais, Et voilà, tu as on était raison. pressé de payer la maison, mais c'est pas pour s'acheter un autre bébelle qui va déprécier. C'est parce que là, on est en belle position quand il y a une opportunité d'affaires qui a un rendement intéressant, là, tu sais, puis que si on a le capital, ben là, c'est ça, on n'est pas. Puis j'aime dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, ben là, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je vais payer un loyer plus bas et tout ça. Mais je serais curieux de savoir, Frédéric, le nombre de personnes qui, par exemple, on va donner des chiffrons, mettons que tu as une hypothèque qui te coûte 1500, puis tu as un loyer qui te paye 1000, tu as 500 d'économies par mois. Je serais curieux, en faisant un questionnaire, le nombre de personnes qui prend ce 500-là puis qui l'investit, il doit être très minime. Oui, Tandis que ton hypothèque, c'est un genre d'économie forcée. Faut que tu le fasses, ton paiement. un épargne forcée, c'est ça. Ouais, Fait le que, débat entre louer puis ouais, acheter, tu sais, je le vois souvent. Il y a même un livre qui est ouais. sorti cette année, tu sais, puis je l'ai acheté, je l'ai lu, tu sais. Je OK. pense que je pense pas que c'est un faux débat. Tout le monde Ouais. s'entend que tout le monde veut acheter sa maison, je pense. Tu sais, oui, c'est pas essentiel. Tu sais, où est-ce qu'il y a peut-être le point, où est-ce qu'il y a un désaccord, c'est qu'il y en a qui disent que c'est essentiel, tu sais, pour atteindre l'indépendance financière. Ben non, tu sais, Non, 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 tu sais, non. c'est un style de vie justement différent, puis peut-être que, tu sais, tu pas prête à t'installer quelque part. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages, mais tu sais, comme tu as parlé de famille en tout début, tu sais, quand tu as parlé, puis moi, je pense que justement l'esprit familial, stabilité, puis, tu sais, poser sa vie, je trouve que ça, Puis c'est un avantage pour aller oui, puis vers, c'est un choix, là. C'est un choix c'est de un vivre, là. choix. Tu as une petite Mais famille en banlieue avec un plus grand terrain. Tu sais, c'est un choix, des fois aussi de famille, en effet. je trouve même que c'est un avantage. Après ça, tes dépenses, tu sais, quand tu as ce style de vie-là, ou en tout cas, où est-ce que quand tu es plus en mode famille, ça coûte moins cher que, c'est ça, là, d'avoir un lifestyle différent peut-être. OK. Donc ça, c'est patrimoine immobilier, acheter sa Oui. maison. Mise de fonds, est-ce que c'est bien important de mettre 20 ou Ben, je te dirais, non, moi, je pense que, comment je pourrais dire ça? 5, 10, 15, 20 de mise de fonds, je pense pas que ce soit un critère. Le critère, après ça, c'est de partir un processus pour payer rapidement son hypothèque. ouais, Bien entendu, si on a déjà mis de l'argent de côté, tant mieux. Mais l'objectif ultime, moi, je reviens toujours à essayons de payer l'hypothèque rapidement pour nous créer un rapidement. levier, puis C'est ouais, ça. rapidement. Fait que Pouvoir, pouvoir sauter sur les opportunités après c'est en plein pour. ça. Oui, tout à fait. Ouais. OK. Le troisième conseil, Oui, peut-être? bien, le troisième, ben, il est peut-être différent. Je ne sais pas les gens. Alors, encore là, ça, c'est mon cas à moi. L'utilisation du prêt REER. Je t'explique, Frédéric, puis je t'ai préparé aussi un petit exemple qu'on va regarder pour que les gens comprennent. Moi, j'ai fait ça pendant au moins 15 ans. OK? Ah oui. Ah OK. oui, pendant 15 ans, Mais, mon conseiller savait déjà, il prenait déjà mon rendez-vous début février. Je rencontre Jimmy Nancy, c'est leur prêt REER. Il savait juste pas quel montant. mais je pense que je le sais où est-ce que tu t'en vas, mais c'est bon, j'aime ça. Oui, Moi, je ne l'ai pas fait, ça, mais je suis au OK. courant, je pense que. En tout cas, mais je vais te laisser continuer, là. Oui. Fait que Ouais. je vais donner un petit exemple, Oui. juste pour que les gens comprennent un exemple simple, OK? Comment ça fonctionne, le prêt REER, OK? Toi, qu'on prend un exemple là, d'un Canadien typique, appelons-le Frédéric, OK? Frédéric économise pour sa retraite, mettons qu'il est âgé de 35 ans, OK? Âgé de 35 ans, il y a un taux d'impôt marginal de 40 OK? Alors là, cette stratégie-là, il faut quand même déjà verser de façon mensuelle dans nos économies, le point numéro un, de l'argent déjà dans nos REER pendant l'année. Mettons que Frédéric, pendant l'année, il verse 4 500 dans son REER. OK? Alors, il arrive environ en janvier ou février. Il faut se rappeler qu'on a jusqu'au 1er mars, fin février, pour cotiser à nos REER. Alors, il arrive en janvier à février, il fait un emprunt. Alors, il fait un prêt REER, par exemple, de 3 000. Oui. Alors, en faisant un prêt REER de 3 000, il y a sa cotisation pendant l'année de 4 500. On l'additionne son 3 000.
ça nous donne une cotisation de 7 500. Son taux d'impôt, au début, on l'a dit, était 40 Ouais. Alors, 7 500, on le multiplie par 40 ça nous donne un retour d'impôt de 3 De 000. 3000. Fait que là, tu peux. Alors, qu'est-ce qu'il fait, d'après toi, Frédéric, avec le 3 000? Il ne s'en va pas en voyage, il ne s'en va pas à Cuba, là. Non, 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 non. Il prend ce 3 000-là, il paye son prêt. Merci, bonjour. Puis c'est bon, toi, tu as utilisé cette stratégie-là 15 ans. pendant 15 ans. 15 ans. Puis, Puis au début, c'était des petits montants. Après ça, ça a été jusqu'à des prêts ouais, de REER de 12, 15, 13 000, là. Alors, ça, ouais, c'est des sommes rapidement qui accumulent dans ton REER. Et très souvent, avec les institutions financières, tu vas payer des intérêts pour les 3 premiers mois. Alors, tu ne payes pas de capital. Puis très souvent, ouais. pourquoi en janvier, février, on fait ça? Parce qu'après ça, style début avril, on fait notre rapport d'impôt, on a notre remboursement à peu près d'impôt au mois de mai. Alors, on a payé environ 2, 3 mois d'intérêt, qui n'est pas la fin du monde. Non. On n'a pas payé de capital. Alors, on reçoit notre retour, on paye notre prêt et on fait ça routinier à chaque année. Moi, j'ai fait ça pendant 15 ans. Alors, il y a des bonnes sommes à chaque année qui s'accumulent dans mon REER, qui gonflent, vous savez, hein? Ouais, Après ça, c'est l'horizon de placement qui fait tout le travail. je comprends. Oui, d'ailleurs, on a fait. J'ai enregistré justement ma première entrevue que j'ai faite. C'était avec OK? Pascal Léger, puis on l'avait faite sur cette stratégie-là. Nous, Elle a un nom, la stratégie. Je me on souviens plus du l'avait. nom, Nous, là. c'était la stratégie du grand coup, ou c'est OK, en OK, anglais, c'est The Bigger Bang. OK. Je ne sais pas si, en tout cas, peut-être c'est pas le même nom partout, Ben, là, moi, je mais. ne sais pas. Moi, c'est juste que moi, j'appelle ça ma OK. stratégie pré-réel, là. OK. Alors, pour économiser des sous, puis pour l'indépendance financière, moi, j'ai fait ça et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Ça a été Fait que ça, excellent. ça va chercher Oui, un ça petit va. rendement Oui. de plus, puis on maximise. Excellent. OK. Donc, le quatrième conseil que tu as pour nous Bien aujourd'hui. entendu, un coup qu'on est capable d'épargner à tous les mois, qu'on a utilisé des prêts REER, ben, on fait quoi avec ces sous-là? Est-ce qu'on les met en dessous de notre oreiller? Est-ce qu'on les laisse dormir dans notre compte de banque? Alors non, je dirais que c'est d'investir sur le marché boursier. Alors, tu sais, je me suis amusé à te sortir quelques chiffres, Frédéric, quelques statistiques intéressantes. Oui. Il faut comprendre, le marché boursier, là, 70 du temps est à la hausse, 30 du temps est à la baisse. OK. OK? Et j'ai sorti des chiffres des 10 dernières années. Le rendement de l'indice la plus connue mondialement, qui est l'indice du marché américain, qui est le fameux SP 500 qu'on entend tout. Alors, les 500 plus grosses entreprises américaines, qui est vraiment l'indice. Alors, je vais t'envoyer rapidement les chiffres. Je vais te dire que le marché boursier, c'est important pour l'indépendance financière. En 2013, 29 de rendement. En 2014, 11 En 2015, moins 0,7. En 2016, 9,5. En 2017, 19,4. En 2018, moins 6. 2019, 28. 2020, 16. 2021, 27. En 2022, moins 19. L'année passée, plus 24. Alors, dans un horizon de placement à long terme, C'est dur à battre. c'est un must Ouais. d'aller dans le marché boursier, de bien se diversifier par des fonds qui sont bien diversifiés, mais il ne faut pas laisser notre argent dans notre compte de banque ou dans, tu sais, les dernières années, tout le monde était Ouais. content des CPG qui rapportaient un peu plus, mais à long terme, il faut définitivement être présent dans le marché boursier. Puis, à quel moment qu'on devrait commencer à investir sur le marché boursier? Est-ce que c'est bien important de commencer très, très jeune ou. Ben moi, tu veux, mon garçon qui a 19 ans, il est sur le marché boursier. Ma fille qui a 23 ans, elle est sur le marché boursier. Dès le départ, moi, On n'attend pas? Dès qu'on a de Là, l'épargne, dès qu'on a de l'épargne, on commence directement. Oui, mais tout à si fait. c'est de l'épargne qu'on a besoin peut-être éventuellement pour une mise de fonds, moi, c'est un peu Bien là que je me entendu, demande. oui, OK, OK. Bien entendu, il faut regarder le profil d'investisseur, l'horizon de placement. En effet, exemple, le meilleur exemple, mes jeunes qui ont ouvert des CELIAP, qui veulent s'acheter peut-être une maison d'ici 3, 4, 5 ans, ils n'ont pas le même profil, ils n'ont pas les mêmes fonds que le même jeune, que j'ai rouvert aussi un REER.
puis qui me dit, Jimmy, Montréal, c'est pour 30 ans, Ouais. bien entendu, c'est deux fonds de placement ou d'investissement complètement différents. Dans le premier, il y a plus des titres à revenus fixes, des obligations, à la limite, une partie en CPG, en effet, que c'est plus sécuritaire parce que l'horizon de placement Mhm. est court terme. Mais dans l'autre, en effet, on a des fonds Mais d'action reste un peu que c'est plus. ça, on va vouloir quand même y aller, surtout si on a 3 à 5 ans. On ne laissera pas ça dans un compte épargne Non, nécessairement. non, non, Là. non, c'est en plein OK. ça. C'est en plein ça. Ouais. OK. Puis évidemment, pour les REER, quand c'est pour la retraite, ben là, on peut y aller 100% action, puis les marchés comme S&P. En tout cas, si ça a commencé en 2013, de la façon que je comprends, ça s'est bien C'est, passé, là, ça s'est toute bien la... Ouais. passé, en effet. Ah, OK. Fait que ça, c'était le quatrième conseil, quatrième, investir sur le marché boursier. boursier. Là, un petit recap, dans le fond, là, les 4 premiers, épargner, évidemment, systématiquement, avec des virements automatiques. Deuxième, constituer un patrimoine immobilier quand même. Ça, c'est un peu aussi notre base qu'on va pouvoir Oui, utiliser, peut-être du levier éventuellement. Ensuite, le prêt REER, ça l'aide à aller encore plus vite dans le REER, puis optimiser nos cotisations, investir dans le marché boursier, parce que tu ne fais pas ça dans le REER juste pour mettre dans un compte épargne enregistré. Ça, c'est pas une bonne utilisation de ton REER. Fait qu'investir sur le marché boursier. Puis le cinquième et dernier le conseil. cinquième et le dernier. Alors, les quatre premiers, c'est des choses que j'ai fait. Et le cinquième, bien entendu, ben, c'est l'entrepreneuriat. Oui. Quand je dis l'entrepreneuriat, ça peut être le reprenariat, parce que, comme tu penses, tu l'as dit au début de notre rencontre, là, il va se présenter des belles opportunités d'entreprise dans le futur. Il y a beaucoup, beaucoup de baby boomers qui vont vendre leur entreprise. Il risque d'avoir des belles opportunités. Alors que moi, je crois définitivement que l'entrepreneuriat ou le reprenariat, ça peut te créer une richesse définitivement. Puis là, entrepreneuriat, je Wow! sais que ça intéresse C'est beaucoup de très gens. vaste, ça Ça, intéresse ça beaucoup de intéresse gens, beaucoup ouais. de gens. Moi particulièrement, moi, c'est OK, certain. Moi, j'ai commencé comme développeur logiciel. J'ai OK, fait mon bac en informatique. J'ai travaillé dans la même entreprise pendant 20 ans. Puis le fait que j'étais en PME, ben moi, justement, ça m'a permis de me rapprocher un peu de l'entrepreneuriat. Parce qu'en PME, tu sais, veut pas, on est proche peut-être du propriétaire ou, tu sais, on est plus, c'est plus petit qu'on on touche à tout. Donc, moi, c'est certain que ça m'intéressait, là, la transition employé à entrepreneuriat. Donc là, mais c'est pas fait pour tout le monde, c'est Frédéric. Puis ça, faut le respecter, puis c'est correct. Je te dirais, dans les 10 dernières années, je vois que c'est de plus en plus valorisé quand même, parce qu'il y a eu une belle amélioration sur la façon que les gens voient les entrepreneurs. Si on recule avant, là, souvent, les entrepreneurs, c'est vu comme pas toujours bien ou il y a un gros. C'est devenu très oui, populaire, je pense, dans les dernières oui, années, oui, par oui, oui, exemple. oui, oui, Peut-être oui, qu'avant, c'était moins, c'est ça, moins populaire, mais populaire. maintenant, avec les médias sociaux, en tout cas. Oui, Donc, à ce moment-là, peut-être ma question par rapport vas-y, oui. à l'entrepreneuriat, ça serait, oui, justement, c'est quoi les qualités? Peut-être le petit questionnaire que, Ben, que tu as passé à oui, Alexandre, Alexandre, ouais, oui, ça oui, tout à ressemblait fait. à quoi, Ben, en à fait, peu près? euh, euh, très grande qualité pour entrepreneur, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça, c'est d'être capable de passer à travers les critiques, les commentaires négatifs. Parce que quand tu deviens entrepreneur, tu as des gens qui vont te jalouser, tu vas avoir des commentaires négatifs, tu vas... Alors, c'est vraiment d'avoir un comportement émotionnel à un autre niveau. Il faut que tu sois en haut de la parade. Il faut que tu sois capable de te faire une carapace, d'être vraiment solide de façon émotionnelle, puis de garder le focus. Hein, de garder le focus, d'être discipliné. Puis tu sais, quand tu es entrepreneur, ben, tu montres l'exemple. Tu es le leader. Alors, très souvent, on entend dire, ah, je suis entrepreneur, puis je travaille juste 2, 3 jours semaine. Moi, je ne crois pas à ça. Ça n'existe pas. L'entrepreneur, c'est lui qui va être le modèle, qui va être présent, qui va souvent rouvrir le matin, fermer, puis montrer à sa gang, hein, on est là. Alors, il faut être capable de naviguer avec ça. Est-ce que ça l'apporte vraiment un plus gros stress aussi d'être entrepreneur? Parce que là, tu sais, quand on est salarié, normalement, notre chèque de paie, il rentre, puis c'est pas nous qui... Ben oui, tu sais, c'est sûr, dépendamment de notre rôle, on peut être en charge d'aller chercher des revenus, si on est à commission peut-être aussi. Mais reste que l'entrepreneur, c'est lui en dernière ligne qui doit s'assurer qu'il y a des revenus dans l'entreprise. Ouais.
S'il y a- Ben, c'est pour ça que moi, c'est pour ça que le reprenariat m'a toujours allumé parce que le reprenariat t'achète quelque chose qui existe déjà, qui a déjà des clients, qui a déjà un système comptable, qui a déjà des fournisseurs. Alors, tu prends ça en charge, puis bien entendu, tu le mets à ta main, tu l'améliores, tu l'emmènes à un autre niveau, tu essaies des nouvelles choses. Alors, moi, c'est ça qui m'attachait beaucoup au reprenariat. Dans nos cas, dans nos 3 cas d'achat, ben, c'est ça qu'on a fait. On a parti une compagnie. Souvent, dans les 3 achats, on était les deuxièmes propriétaires. Alors, on achetait des propriétaires qui avaient parti ça de zéro, puis qui avaient certaines qualités techniques, mais peut-être moins de qualité de gestion. Ils l'avaient emmené à un certain niveau, puis nous, on a pris ces entreprises-là pour les emmener à un autre niveau. OK. Puis pour répondre à ta question, oui, quand tu es entrepreneur, même si tu travailles 5 jours, puis tu le sais, tu es entrepreneur, c'est du 7 jours. Hein. On va arriver la fin de semaine, puis je suis sûr que ça doit t'arriver, Frédéric. Tu t'arrives la fin de semaine, tu te couches, puis tu dis ah, tabarouette, ce dossier-là, il ne faut pas que j'oublie lundi, j'y vais être. Ben, c'est ça. Tandis qu'un salarié, tu le dis, la plupart du temps, ben, il va fermer la clé, c'est fini, parfait, Ouais. j'ai rien à penser. Alors, cette Mm. façon de gérer, c'est une façon de vivre, être entrepreneur. Faut que tu sois Ouais. prêt avec ça. Puis quand tu es prêt à ça, c'est pas, moi, je trouve pas si. Les gens disent, ah, ouais, c'est être entrepreneur, c'est 7 jours. Ça paraît élevé, mais quand tu t'habitues à ça, c'est un style de vie. C'est ça que je Mais cherchais. Être entrepreneur, c'est un style moi, de je trouve vie. ça c'est encourageant, je trouve, de parler parce que, en tout cas, j'ai l'impression que tu le fais d'une façon que euh, c'était pas un stress intense d'être endetté Non, juste, tu sais, parce que là, on avait quand même une entreprise qui marche, qui a des clients, on veut peut-être l'optimiser. Fait que oui, il y a un petit challenge, mais ça avait pas de tout à l'air de fait. quelque chose de Oh my God, j'en dors plus la nuit, là, tu sais, puis donc, Non, non, tu sais, non, tout à fait. puis moi, j'ai un peu aussi la même approche avec, tu sais, je veux évidemment faire, tu sais, mes choses, puis l'entrepreneuriat, ça m'intéresse, mais moi, je veux zéro risque, là, tu sais. Je- Moi, Tu sais, le stress financier, c'est pas pour moi, tu sais. Fait que ben, tu sais, dans nos 3 achats qu'on a faits, Frédéric, tu sais, il faut dire oui, les gens me disent, ben, Jimmy, tu connais les chiffres, tu connais les finances, tu connais ce que le ça, banquier veut comme chiffre, tu es capable d'analyser un état financier. Oui, ça, c'était ma force. Et dans nos 3 cas, nos 3 achats, c'était, oui, un risque, mais vraiment, Frédéric, un risque calculé. ouais, Tu sais, c'était quasiment impossible que ces compagnies-là, demain matin, c'est ça, là. c'est toujours, il peut arriver tout le Faudrait temps qu'il y ait des un gros catastrophes, accident, ouais, là, c'est oui, c'est ça. en plein ça. Tu sais, quand tu Exact. as bien fait ton travail, tu as bien fait les rencontres avec les anciens propriétaires, tu as bien analysé le marché. Qu'est-ce qui est le fun aussi du reprenariat? Bien, tu as des états financiers des 5 dernières années, tu as pu voir l'évolution, OK. tu as pu faire une belle analyse. Alors, c'est un risque calculé. J'aime ça. J'aime ça. OK. Fait que ça, c'est bon. Ça termine bien, je trouve, les 5 conseils. C'est les 5 conseils que j'ai faits, puis que, comme on disait le début, c'est pas tout le monde qui va faire ça, mais assurément, les gens qui écoutent le podcast, il y en a là-dedans, là, assurément qu'il y a des gens qui sont capables de faire, là, puis de mettre en, Certainement. en place une stratégie pour ça, là. Certainement. Merci. Est-ce que tu aimerais qu'on parle peut-être ton offre de service? Peut-être Oui, expliquer un ben, peu si quelqu'un, oui, OK. justement, veut utiliser tes conseils financiers, comment que ça peut fonctionner ou comment te rejoindre? Oui. Ben alors, ben, je suis associé à un petit cabinet de services financiers qui s'appelle Gestion financière Martin Bernard. Notre bureau est situé à Saint-Hyacinthe, sur la rive sud de Montréal. Mon offre de service est très simple. Alors, ça va de la protection, alors l'assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie grave, assurance partnership pour les propriétaires. Alors, le volet entrepreneurial, bien entendu, ça m'allume plus. Alors, toute la protection des propriétaires, j'offre ce service-là. J'offre également le service de coaching entrepreneurial. Alors, Ah oui, oui, OK. j'accompagne 2 entrepreneurs là, en faisant du mentorat. Alors, c'est un plus-value dans mon offre de service parce que mon parcours professionnel fait en sorte que je peux coacher ces gens-là. Alors, je fais partie de comités consultatifs. Alors, une fois aux deux mois, on a une rencontre, on a un petit ordre du jour, je regarde un peu les états financiers, on jase de la business, des défis. OK, parfait. Ah, ce défi-là, moi, je l'ai eu dans mes business. Voici comment je l'ai regardé. Alors, j'offre ce service-là. Et bien entendu, j'offre les services de De placement, placement. d'investissement, là, tous les comptes enregistrés qu'on connaît, que ce soit les REA, les REER, les CELI, les CELIAP, tout ça. Et
on met en place des plans de retraite, des plans d'économie que tu connais un peu plus. Ça, cet OK. accompagnement-là dans le processus financier. Je pourrais te laisser ou tu pourrais laisser les coordonnées, courriel, Je numéro vais de le faire. téléphone. Ça va me faire Je plaisir. vais le faire. C'est parfait. C'est super intéressant. Je trouve une offre complète, surtout avec le coaching Oui, tout pour à fait. entrepreneurs. Wow. OK. Ben, je te remercie. On va terminer l'enregistrement là-dessus. Puis, ben voilà. Merci. Je te souhaite une belle journée. Merci Frédéric. Une belle journée. Un gros merci à toi. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lachèreté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.